Nous sommes vendredi, on est le 8 Sivan, Esrohak donc, et nous sommes d'Av Kouf Lamed Aleph de Baba Batra, Kouf Lamed Aleph, à la deuxième ligne, Ba'ir Rava. La Gemara, donc, après qu'on a vu la halakha selon Rabbi Yohanan ben Beroka, qu'un homme, il a le droit de faire déplacer un héritage d'un enfant vers un autre, dans la mesure où celui chez qui il déplace, il est là où il est hors chose, c'est-à-dire apte à l'hériter. Ba'ir Rava, Rava pose une question. Bevari ach, ki qa'ama Rabbi Yohanan ben Beroka b'shchiv mera devad odotihu, aval bevari la odel maflu bevari nami. Donc Rava pose une question. Ce qu'on a dit selon Rabbi Yohanan ben Beroka, qu'un homme, il a le droit de déplacer un héritage d'un enfant vers un autre. Quand on parle là-bas de Shriv Mera, c'est-à-dire un mourant qui est en train donc de donner des consignes, et comme il a le droit, donc le mourant, de faire hériter, alors c'est pour ça qu'on a dit qu'on a le droit de faire, sous-entendu que si c'était un homme en bonne santé, non, ou bien, Rabbi Yohanan ben Beroka dit, même un homme en bonne santé, il a le droit aussi de faire cela, c'est-à-dire il décide de déplacer un héritage, donc d'un enfant vers un autre ou autre chose. Ça c'est la question. Amal et Rab Mishashia le Rava. Il y a un Rab Mishashia, il lui répond. Il lui dit, Tashma, viens apprendre. Amal Rabbi Nathan le Rabbi. On a vu que Rabbi Nathan, quand il est allé en Israël, il a dit à Rabbi Nakadosh qui a écrit la Mishnah, il lui a dit, Shenitem Mishnatchem ki Rabbi Yohanan ben Beroka. Ta Mishnah, tu l'as faite comme Rabbi Yohanan ben Beroka, qui est lui le critique. Pourquoi tu as fait comme Rabbi Yohanan ben Beroka? Tu aurais pu la faire comme les Chachamim. Et c'est quoi cette Mishnah dans laquelle il lui montre que, selon Rabbi Nathan, il lui dit à Rabbi, tu as fait comme Rabbi Yohanan ben Beroka. Ditnan, ça c'est une Mishnah dans Ktubot. Le Katavla benin dechrin de yimin lich minna innun yatun kesef gid batich yotan al honakihun aimahon hayav shitnai bet dinhu. Alors nous on a vu ça. Un homme, il est marié avec une femme. Il a des enfants. Après, la femme, elle meurt. Et donc, elle laisse des biens. Ce monsieur, il va épouser une autre femme, il aura d'autres enfants. Alors, dans le contrat de l'Aktuba, il est stipulé qu'il lui dit, les enfants que tu as, donc, que j'aurai moi de toi, ils hériteront tes biens à toi exclusivement. C'est-à-dire, imaginons, il a 3 enfants avec une femme. Elle est morte, il épouse une autre, il a encore 4 enfants, on va dire. Maintenant, lui, il va mourir, il va laisser un héritage. Donc, il y aura 7 enfants à départager. Mais, dans l'Aktuba, c'est marqué, les biens qui appartenaient à la première femme, ils ne seront donnés qu'aux enfants de la première femme. C'est logique. Logique, c'est pas logique, parce qu'après, c'est le mari qui hérite tout. Donc on aurait pu dire qu'il peut départager à tout. Quoi que non, c'est ce qui a marqué dans l'Aktuba. Il lui a marqué comme ça. Donc, donc les garçons que j'aurai avec toi. Et nous, c'est eux qui vont hériter l'argent de Taktuba. Plus que la part qui leur revient avec les autres frères dans ma part à moi. Si on n'a pas marqué ça dans l'Aktuba, Hayav, c'est quand même obligé de le faire. Pourquoi? Ça fait partie des conditions du mariage que les Haramim ont donc mis et c'est obligatoire pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si la première femme est morte, c'est bien, ils peuvent aller qu'à ses enfants uniques. Exactement. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le monsieur, quand il se marie avec la femme, donc le monsieur, quand il se marie, c'est un homme en bonne santé. Et qu'est-ce qu'il lui dit quand même? Là, quand elle meurt, c'est lui qui hérite. Et donc après, quand lui il va mourir, il va déplacer l'héritage, entre parenthèses, au lieu de le donner à tous les enfants parce qu'ils se sentent bien, il le donne à uniquement ses enfants à elle. C'est un peu la même chose. Alors, ça c'est Rabbi Nathan. Il lui dit, donc tu vois bien dans la Mishnah que tu as écrit, Rabbi, tu as opté, tu as pris position pour Rabbi Yohanan ben Beroka. Amal Rabbi Isvuntnan. Il est venu Rabbi, il voulait rectifier. Il lui a dit non, moi j'ai pas marqué Yirtun
comme tu as dit toi, ils héritent. Et en parlant d'héritage, moi dans la Mishnah, on a dit isboun, c'est-à-dire ils prendront. C'est-à-dire en fait, c'est un monsieur qui donne. Et nous on a dit quand on donne de son vivant, il n'y a aucun problème, tout le monde est d'accord qu'on peut donner ce qu'on veut de son vivant. Et on ne parle pas ici de termes de héritage, comme il a dit Rabbi Hanan ben Bedra. Seulement, Rabbi Amar Rabbi Yaldut Haïtabi Ve'ase Panay Benatana Bavli. C'est l'enfantillage que j'ai dit pour dire une telle opposition à Nathan, Rabbi Nathan le Babylonien, puisqu'il lui a dit en fait, c'est pas marqué hériter, mais c'est marqué prendre ou donner, c'est la même chose. Mais en vérité, ce Rabbi, il dit c'est pas vrai. Il a dit il dit pourquoi je dis que c'est pas vrai ce que je dis? Parce que tout simplement, nous on sait que ce même cas où, donc on a dit, imaginons la première femme quand elle est morte, elle a laissé un immeuble. Et donc elle a laissé 3 garçons. Et donc après le monsieur s'est marié, il a eu 4 enfants avec une autre femme. Donc la première elle est morte, donc le monsieur récupère tout, le mari pour l'instant, il hérite sa femme. Et il lui dit donc dans l'Aktoba, quand lui il va mourir, cet immeuble il ira uniquement aux 3 garçons qui sont les siens. Donc moi a dit, nous avons un principe, si le mari il vend cet immeuble, d'accord, eh bien les garçons ne pourront pas aller saisir ce bien chez les acheteurs. Ça veut dire quoi? La Gemara a dit donc c'est pour ça maintenant la Gemara essaie de comprendre. Si tu dis que, comme il a dit Rabbi, en vérité, il a marqué ils prendront, ça veut dire que le mari il dit je donne cet immeuble entre parenthèses au garçon. Quand il le donne, ça veut dire qu'il le donne dès maintenant. Donc s'il le donne dès maintenant, c'est déjà la propriété des garçons depuis la mort de leur mère, puisqu'il a dit quand tu meurs, comme ça, alors s'il a donné déjà cet immeuble aux garçons, donc dès la mort de leur mère, l'immeuble appartient déjà aux garçons. Du coup, dans ces cas-là, si le mari il va vendre cet immeuble à d'autres, il n'a pas le droit puisqu'il appartient déjà aux garçons. Donc les garçons pourraient aller le saisir. Alors pourquoi on dit que les garçons ne peuvent pas saisir? Donc tu déduis de là que le monsieur n'a pas dit je le donne maintenant. Il a dit je leur ferai hériter après sa mort. Donc les garçons ne deviennent propriétaires de l'immeuble qu'après la mort du monsieur, du père. Et donc entre-temps le père s'il vend, il a tous les droits. Puisqu'il n'est pas encore à eux. C'est pour ça que les garçons ne peuvent pas saisir le bien. Qu'est-ce qu'il veut de l'argent? Bien sûr, il est hérité de la mère. Donc c'est pour ça que la Gemara déduit de là dit. Donc tu vois bien, Rabbi lui-même il a dit, c'est pas vrai, c'est pas donné, c'est hérité. Parce que si c'est donné, on ne comprend pas pourquoi les enfants ne peuvent pas aller saisir les meubles. Donc si on nous dit que les enfants ne peuvent pas saisir cet immeuble, qui est donc le bien de leur mère, donc c'est évident qu'on parle ici d'un héritage, et donc c'est bien ce qui a marqué dans la Mishnah, ils hériteront. Comme il a dit Rabbi Hanan ben Bedra, et donc c'est ce que la Gemara va conclure. Man shamat qui a donc jusqu'à présent, on a compris qu'il a donc cette opinion de pouvoir déplacer un héritage d'un enfant vers un autre. Rabbi Hanan ben Bedra, c'est Rabbi Hanan ben Bedra. Et donc on voit bien ici que même un homme en bonne santé, à la question qu'on a posée, que Rava il a posée, Rabbi Hanan ben Bedra, quand il a dit on peut déplacer un héritage d'un enfant vers un autre enfant dans la mesure où il est apte à l'hériter, on a posé la question, est-ce que c'est uniquement chez un mourant ou bien même chez un homme en bonne santé? Eh bien on vient de trouver la réponse maintenant avec cette histoire-là, que même un homme quand il se marie, évidemment il est en bonne santé, le jour même où il se marie, il écrit dans l'Aktuba cette phrase, donc automatiquement il a le droit de déplacer l'héritage d'un enfant vers un autre même en étant en bonne santé. Ça c'est la réponse de l'Agmar. Seulement, Amal et Rapapa et Abaye. Il vient à Rapapa, il lui dit à Abaye, il dit mais je ne comprends pas. Ben leman de Amad yisvoun ou ben leman de Amad yirtoun. Ha'en adam makne davar shel balaona. Il dit,
que ce soit celui qui a donc eu la version comme quoi le mari dit je donne, ou la version comme quoi le mari dit je fais hériter. Dans tous les cas, il y a problème. Comment on pourrait admettre que le mari peut faire ce genre de choses, alors que nous, on a un principe, un homme ne peut pas acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. L'immeuble dont on parle ici, il n'existe qu'à la mort de la femme. Or, la femme, elle est encore vivante. Et qu'est-ce qu'il lui dit, lui, au jour du mariage, les enfants que j'aurai de toi, il n'y a même pas d'enfants pour l'instant. Comment tu peux faire un cadeau à quelqu'un qui n'existe même pas? D'accord? Et pourquoi on dit qu'il le fait à ce moment-là, ça? Parce que c'est les deux conditions de l'Aktuba, ça. Ça, c'est écrit dans l'Aktuba. Le mari dit à sa femme, le jour du mariage, dans l'Aktuba, il dit voilà, les enfants que j'aurai de toi, ils hériteront exclusivement en tant que ta part à toi, et pas avec les autres enfants que j'aurai avec notre femme. Parce que les biens de la femme, ils sont à leurs enfants. Donc, il lui dit, il pose des questions. Je ne comprends pas comment un homme il peut faire ça. Alors que nous, on a un principe. En Adam Makne Dabas Shelo Balaola. Il dit, et même selon Rabbi Meir, qui dit, Adam Makne Dabas Shelo Balaola, mais les Dabas Shelo Balaola. Avant les Dabas Shelo Balaola, là. Et même, si vous vous rappelez, Rabbi Meir, lui, il dit, on a le droit de faire acquérir quelque chose qui n'existe pas au monde. Rappelez-vous, on a vu que Rabbi Meir a dit, un homme, il peut vendre un palmier pour que les fruits du palmier qui ont été, ils arriveront et je te vends les fruits. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais il y a quand même un palmier. Mais au moins, Rabbi Meir, il dit, on a le droit de faire ça, on le vend à quelqu'un qui est là, devant moi maintenant. Mais je ne peux pas faire acquisition à quelqu'un qui n'existe même pas maintenant. Donc comment, c'est ce texte qu'il écrit dans l'Aktuba, comment est-ce qu'il peut marcher? D'accord? Et là, donc tu vois bien, si Haramim ont accepté que ça marche, alors que ce n'est pas halachique, on est obligé de dire que ça fait partie des conditions du tribunal, c'est-à-dire au choix des haramim. Quand un homme se marie, il est obligé de répondre à tous ces critères. Voilà, donc ça veut dire, nous on sait que le Beddin, il a force de loi. C'est-à-dire que le Beddin, il a force de prendre de l'argent de l'un, donner à l'autre, même si tu n'es pas d'accord. On n'a pas besoin. Le Beddin lui-même, il fixe la réglementation. Donc là aussi, l'Agma a dit, on aurait pu dire la même chose. Normalement, c'est vrai qu'un mari, il ne peut jamais faire ça. Mais admettons qu'il ne peut pas faire ça. Au jour J, c'est-à-dire que la mère elle est morte, que les enfants sont là, etc. Le Beddin, il va dire, monsieur, écoute, cet immeuble, c'est pas à toi, c'est à nous, et puis nous, on le donne à qui on veut, etc. Donc ça fait partie des clauses que le Beddin lui-même, il décide que ça doit être comme ça, fonctionnel de cette façon, et on n'a rien à dire. Alors il dit, là aussi, c'est pareil. Donc chez nous aussi, Rabbi, il peut très bien dire à Rabbi Nathan, nous ici, on ne parle pas du tout ni de Rabbi Hanan ben Beroka, de qui que ce soit, ça peut être comme les Hachamim aussi. Et que les Hachamim disent effectivement, on n'a pas le droit de déplacer un héritage vers un autre. Alors tu me dis, voilà, ici tu l'as fait. Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le Haram, mais c'est le Beddin qui a donné les clauses de cette façon. Et que celui qui il épouse une femme, qui a des enfants, elle meurt et elle a des biens, que c'est bien, ils auront ses enfants exclusivement et pas d'autres enfants qu'il a avec une autre femme. Alors Amalé, il lui dit, donc ça c'est un papa qui a dit à Abaye. Et donc, tu vois bien que Rabbi, il aurait pu très bien lui dire que non, la halakha n'est pas comme Rabbi Hanan, elle est comme tout le monde. Alors Amalé, Abaye lui répond, il lui dit non. Pourquoi? Parce que justement, Rabbi, dans sa Mishnah, il a utilisé la version Yirtun hérité. Parce que sinon, il aurait pu très bien dire donner, et que le Beddin après il fait ce qu'il veut de toute façon. Mais pourquoi tu dis hérité? Donc, si tu dis hérité, ça veut dire que tu optes pour la position de Rabbi Hanan ben Beroka. Parce que si c'est qu'on a Hachamim, il aurait dû dire donner. Et nous, on sait que quelqu'un de son vivant, il peut donner ce qu'il veut. Donc, au lieu d'opter pour les Hachamim, il a opté plutôt pour Rabbi Hanan ben Beroka. Hadar Amar Abaye, là où Meltahi de Amr. Il y a Abaye lui-même, il se ravise, il dit, ce que je viens de montrer maintenant, c'est pas vrai. C'est ce que je viens de dire, puisque Rabbi, il a employé le mot hérité, donc c'est sûr qu'il a opté pour le Rabbi Hanan ben Beroka et pas pour les Haramim, c'est pas vrai. Et il explique pourquoi. Il dit, dites-nous, la Mishnah dit comme ça,
לא כתב לה בנן נוקבן דיווין לכמנה יווין ידבן בביטוי תזנן מניחסי עד שתלקח ניגופין חייב שהוא תנאי בית דין. Dans les clauses du l'Aktuba, il y a aussi marqué une autre clause. C'est marqué comme ça. Donc le monsieur il dit à la femme quand il se marie, les filles que j'aurai de toi, donc les filles, tout à l'heure c'était les garçons, on a dit les garçons, ils hériteront les biens de la mère quand elle meurt. Maintenant s'il y a des filles, il dit les filles que j'aurai de toi vivront, resteront avec moi et ils se nourriront de mes biens jusqu'à ce qu'elles se marient et elles quittent, elles partent, donc elles sont tranquilles. Ok? Et là aussi l'Agma a dit, même si on n'a pas écrit cette clause dans le contrat, elle est officielle, ça va de soi. Shihut na'ibeddin. Et donc ça aussi, ça fait partie des conditions du mariage. Que le mari, quand il se marie, c'est les filles qu'il a d'une femme, première femme, bien, il s'engage vis-à-vis de la mère, comme quoi il garde ses filles chez lui, même s'il se marie avec une autre femme et qu'il a d'autres enfants, les premières filles, elles restent chez lui, il les nourrit jusqu'à leur mariage, et ben elles sont tranquilles. Et là, l'Agmara, il vient, il nous dit comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a vu deux clauses différentes. Oui? On a vu la clause des garçons et on a vu la clause des filles. La clause des garçons, il y a marqué, ils hériteront. Puisqu'on parle d'héritage après la mort du mari, enfin de la mère après du mari aussi. La clause des filles, il n'y a pas marqué hériter, parce que les filles, elles n'héritent pas. C'est quand le mari il est encore vivant, il donne aux filles. Donc on a ici les mêmes, situations qu'on a vues précédemment. Quand quelqu'un il dit je donne à l'un et il fait hériter l'autre, on a dit donc ça marche, puisque comme donner c'est valable, hériter aussi c'est valable. Et on a vu, rappelez-vous, que même les Hachamim sont d'accord, quand on emploie les deux termes Torque et Dibur, c'est-à-dire dans la seconde, un après l'autre, ce qui est valable pour l'un, il est valable pour l'autre aussi. Et donc ici aussi, comme c'est dans l'Aktuba, et c'est dans la même phrase d'un à côté de l'autre, donc on voit bien que même les Hachamim sont d'accord avec cela. Il n'y a pas que Rabbi Hanan ben Bedocha. C'est pas qu'il y a une erreur, ça, cette histoire de... Non, il n'y a pas d'erreur ici. De seconde? Non, mais... Ah non, ça c'est autre chose. Mais nous on a dit, quand quelqu'un dit donner et hériter dans moins d'une seconde, ça veut dire qu'il veut faire jouer les deux. Or donner, ça marche pour hériter aussi. Mais là, il y en a un qui se rattache aux filles, il y en a un qui se rattache aux filles. Ah non, au contraire, on a dit, quand il a dit donner, ça veut dire le mot donner, il le met aussi avec l'héritage de l'autre. Et donc l'autre aussi, hériter, ça veut dire donner en fait. Comme pour les filles, hériter, c'est pas... Oui, mais ça veut dire... C'est pas hériter. Mais ça veut dire quand même donner. Et donc, on a dit Avlu Rabbanan Modo. Et même Hachamim, ils sont d'accord sur ça. On a déjà vu que les Hachamim sont d'accord quand un homme dit je donne à celui-là et je fais hériter l'autre dans le même laps de temps. On a dit les Hachamim aussi sont d'accord que c'est valable. Et donc, tu vois bien que Rabbi aussi, il a écrit selon les Hachamim. Amal et Rav Nehomai ve'ed Amar Rav Hanania bar Menioumi la Abaye. Il vient Rav, donc Rav Nehomai ou bien Rav Hanania, il lui dit à Abaye, il lui dit la chose suivante. Mimai devhad bedena etron. Dilma betre bedena etron. Parce que nous, on vient de dire maintenant que ces deux phrases, ils ont été donc instaurées par le tribunal, qu'il faut les écrire dans l'Aktuba. Donc c'est pour ça qu'il y a donné et hérité, et on fait jouer les deux en même temps. Alors il a dit, mais attends, mais qui t'a dit que ces deux clauses ont été instaurées par le même Bédine? Qu'est-ce que c'est comme? Hein? Comme c'est... Instauré. Qui t'a dit que ça a été instauré par le même Bédine? Peut-être que la première, celle où on a dit que les garçons, ils héritent les biens de leur mère, ça a été fait par un tribunal. Et celle où on a dit que les filles, elles seront nourries par le père jusqu'à leur mariage, ça a été fait par un autre tribunal, et donc il n'y a plus du tout ce délai de 1 seconde, il est largement dépassé, il n'y a plus rien. D'accord? Alors, ce qu'on vient de dire maintenant, du coup, il tombe à l'eau. Alors, l'Agma, elle répond. Elle dit, non, monsieur, là, ça tu ne peux pas dire ce genre de choses. Pourquoi? Elle dit, parce qu'on a vu dans la Risha là-bas, donc au début de la Mishnah de Tubot, c'est marqué comme ça. Zé midrash darash Rabbi Elazar ben Azara lefnei Chachamim bekerem beyavne. Ça, c'est donc l'enseignement que Rabbi Elazar ben Azaria, il a été doresh devant les sages dans donc, le Kerem de Yavne.
c'est-à-dire là-bas où ils étaient disposés de Haramim comme un vignoble, c'était dans les yeshivas de Yavne. Et rappelez-vous, c'était le jour où Rabbi Elazar ben Azariah il a pris la place de Rabban Gamliel, c'est ce fameux jour. Donc, il a dit comme ça, Habanim yershu ve'abanot yezonu. Il leur a dit, nous on sait que les garçons héritent, alors que les filles n'héritent pas. Mais les filles, par contre, elles sont nourries du vivant, donc du père. Alors il dit comme ça, Ma habanim enan yoshin ela leha metat avihen, ahbanot lo yezunu ela leha metat avihen. Alors il a dit comme ça, puisque nous on sait que les garçons ne peuvent hériter que après la mort de leur père, évidemment. Comme dans notre cas, nous, le père il se marie avec une femme, donc le monsieur il se marie avec une femme, elle a donc 2 ou 3 enfants, après elle meurt, ce qu'elle a comme bien, ils vont au mari, le mari il hérite sa femme, mais après le mari il se marie avec notre femme, avec d'autres enfants, maintenant quand lui il va mourir, tous ces biens ils seront partagés à égalité entre les enfants, sauf les biens qui appartenaient à cette première femme, iront uniquement à ces garçons, à elle, comme on vient de le dire maintenant. Alors donc on dit nous ici, de la même façon que les garçons ne peuvent hériter qu'après la mort du père. Alors dit, de là on apprend que les filles aussi, quand le père s'est engagé à nourrir les filles, ce n'est que après sa mort à lui. Il est plus là. Justement, les biens du mari, on a vu ça déjà, les biens du mari, on prend une partie pour nourrir les filles jusqu'à ce qu'elles grandissent et jusqu'à ce qu'elles se marient. On a vu ça. Donc, l'Agma dit comme ça. Donc l'Agma dit, donc si Rabbi Elazar ben Azariah il a fait cet enseignement, ok, si on dit que les deux instaurations, elles ont été faites par le même Bédine, alors tu peux apprendre l'un de l'autre. Tu me dis, comme pour les garçons, c'est après la mort du père, les filles aussi, donc l'héritage des garçons après la mort du père, nourrir les filles, c'est aussi après la mort du père. Mais si tu dis que c'est 2 bédines différents, comment Rabbi Elazar ben Azariah peut comparer les deux? Ça, c'est un bédine qui l'a fait. Ça, c'est un autre bédine qui l'a fait. C'est 2 choses différentes. Qui t'a dit qu'on doit les apprendre et les comparer ensemble? Le père de nourrir les filles de son vivant? Pas forcément. Rappelez-vous, on avait dit qu'un père a l'obligation de nourrir ses enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. Au-delà, pour tout le monde, au-delà, il n'y a aucune obligation. Mais on dit que celui qui fait pas ça, il est encore pire qu'un corbeau, qui est cruel, etc., etc., etc. Bon, on ne va pas revenir sur ça. Mais quoi qu'il en soit, Rabbi Elazar, il a bien dit. Il a fait donc ce raisonnement dans lequel on voit que comme les garçons, c'est après la mort du père, les filles aussi après la mort du père. Or, l'Agma a dit, si c'est vraiment ce raisonnement, il tient, c'est forcément un seul tribunal qui a fait ça. Parce que si c'est 2 tribunaux différents, comment tu peux apprendre ce que le tribunal a fait, celui-là, et tu apprends avec un autre tribunal qui a fait autre chose? Ça n'a rien à voir, c'est 2 choses différentes. Vient l'Agma quand même, elle lui dit non, Mima, pourquoi tu dis ça? Je peux te dire que ce sont 2 tribunaux différents qui ont fait ça. Donc, mais tu vas me dire comment ils peuvent, si c'est 2, comment tu apprends l'un de l'autre? Et quel est le problème? Ça a été donc instauré dans 2 tribunaux différents. Tout simplement, il dit l'Agmara, c'est que le 2e tribunal, il a vu qu'un premier tribunal, il a donné ça. Il a dit, les garçons, ils héritent après la mort de leur père. Donc, ils héritent les biens de leur propre mère à eux, exclusivement après la mort du père. Alors, quand il est venu un 2e tribunal, il a dit, ben, pour les filles, je vais faire un petit peu la même chose. Je ne peux pas faire des choses contradictoires pour maintenir dans la même lignée que celui d'avant. Et ben, il a dit la même chose pour les filles aussi. Elles seront nourries par leur père jusqu'à donc leur mariage. Comme ça, il n'y aura pas d'objection d'une takana sur un autre takana. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. L'Agma vient nous enseigne un autre enseignement. Hakotev konechasav leishto lo asaa ela apotropha. Il a dit comme ça, si on a un monsieur donc qui est mourant, il dit voilà, je lègue tous mes biens à ma femme. Alors qu'il a des enfants. Il a des enfants, bien sûr, il a des garçons.
Il vient, Rav Yehuda notre Shmuel dit, ça ne veut pas dire qu'il veut déshériter ses enfants. Ça veut dire tout simplement, il voulait nommer sa femme comme responsable de gestion de tous ses biens. Et après, évidemment, elle donne évidemment aux garçons chacun son truc. Il peut faire tuteur, la femme. Il n'y a pas de deuil. D'accord? Parce que lui, quand il meurt, quand il y a des grands garçons, donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est quand il dit ça, parce qu'il y a des petits-enfants, il ne savent pas gérer. Au lieu de prendre un tuteur de l'extérieur, il dit voilà, je donne tous ces momies à ma femme, comme ça, elle s'en occupe. C'est pas un problème. Pshita beno gadol asal aptobos. On a dit un autre cas. Imaginons un père, donc un monsieur, il est en train de mourir, il a des enfants, plusieurs enfants, et avant de mourir, il dit voilà, je donne tous mes biens au grand. Le plus grand, Réhouven. Alors là aussi, on a dit, c'est évident qu'on dit, ça ne veut pas dire qu'il veut déshériter les autres. Il veut juste que l'autre ait tous ses biens pour pouvoir gérer, et après, quand des enfants grandissent, chacun nous donne sa part. Si maintenant, le monsieur, il a maintenant 4 enfants, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda. Yehuda, c'est le plus petit. Et donc, avant de mourir, il dit voilà, je donne tous mes biens à Yehuda, le plus petit. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça veut dire qu'il veut déshériter tout le monde et il donne qu'aux petits? Ou bien, ça veut dire la même chose que chez nous ici. Comme quoi, il veut le nommer tuteur, même s'il est petit. Alors c'est la question-réponse. Etma Rav Hanila ibadidi amal Shmuel. Amal donne Rav Hanila au nom de Shmuel. Afilou beno katan hamutal ba'adis. Même si son fils il est encore petit sur le berceau, s'il dit je donne à celui-là, ça signifie qu'en fait, il ne veut que le nommer un tuteur quand il grandira ou un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est pas pour déshériter. Pshita, l'Agma dit encore une autre évidence. Beno ve'aher. Aher bematana uvno apotropos. L'Agma dit comme ça, il est évident pour nous que si un homme, il dit je donne mes biens à un enfant, enfin un garçon, il y a d'autres. Là, comme on vient de dire maintenant, c'est pas pour déshériter, c'est pour qu'il donc nomme tuteur. Mais si un homme, il dit, avant de mourir, alors qu'il a maintenant 4 garçons, il dit, je donne mes biens à Réhouven, qui est extérieur à la famille, un homme étranger. Oui? Là, ça veut dire qu'il veut lui donner un cadeau, il veut déshériter ses enfants. Parce que sinon, pourquoi il n'aurait pas dit, je le nomme tuteur? À qui? À son fils? Un étranger. Quand il dit, je lègue tous mes biens à mon fils, à un de mes enfants, ça ne veut pas dire qu'il veut déshériter, ça veut dire qu'il veut le nommer tuteur. Ça, c'est évident. Maintenant, s'il dit, je lègue tous mes biens à Réhouven, qui est un homme étranger, alors qu'il a 4 garçons, ça veut dire que c'est de Matana. Il veut déshériter tout le monde, il veut donner un cadeau. Parce que si vraiment c'était l'optique d'un tuteur, il aurait dit, je nomme celui-là tuteur. Alors, comme il n'a pas dit, ça veut dire pour nous, c'est évident que c'est comme ça. Eshto adusa ve'eshto gedusha bematana. La même chose. La Gemara dit, imaginons un homme, il s'est fiancé, il ne s'est pas encore marié, et il dit, voilà, je veux donner tous mes biens à sa fiancée. Après, il meurt. Alors là aussi, il n'y a pas de tuteur ici, puisqu'il y a fiancé, il n'y a pas d'enfant. Ils ne sont pas encore mariés. Donc ça veut dire qu'il veut lui donner cadeau. Il lui a donné cadeau à elle. Même s'il a d'autres héritiers, ses frères et son père et tout le monde. Attends, c'est Adoussa. Maintenant, deuxième cas, Eshto Girouja. Si un homme il s'est marié, il a des enfants ou il n'a pas d'enfants, qu'importe. Et après il divorce. Après, avant de mourir, il dit voilà, je lègue tous mes biens à sa femme divorcée. Alors là, tu ne vas pas me dire qu'il va la nommer tuteur, puisqu'elle est divorcée. Certainement que c'est un cadeau aussi. C'est comme l'étranger. C'est comme l'étranger. Mais s'il a des enfants avec elle, Qu'importe. ça peut être, elle peut être tutrice pour ses enfants. Non, parce qu'on nomme pas un tuteur une femme qui n'est plus à la maison. Pour le tuteur, il y a toujours un. Mais là, si la première femme elle a des enfants. Mais Asma, Oui. Celle qui gère, qui va départager. non, parce que quand un homme, la femme elle est divorcée, Oui. il n'y a plus de lien.
D'accord, mais comme il a dit, ça peut être une femme étrangère. Pourquoi tu ne la considères pas comme une étrangère? Nous, on a dit un étranger, c'est pas un tuteur, c'est un cadeau. Sinon, pourquoi il ne dit pas je la nomme tuteur? Ah si, on a dit quand c'est un étranger, c'est cadeau. D'accord? Alors, eh bien, maintenant, on va poser une question. Bat etzel habanim. Be'isha etzel ahim, be'isha etzel bina balma. La moi dit comme ça, le cas suivant. Imagine un monsieur, il a donc des garçons, attends, 4 garçons, et une fille. Et avant de mourir, il dit voilà, je lègue tous mes biens à la fille. Est-ce que ça veut dire il veut la nommer tutrice, ou bien il veut lui donner tout? Puisque un mourant, il peut donner qui veut avant de mourir, donc ça marche. Deuxième question, c'est un homme, il est marié, il n'a pas de garçon, il n'a pas d'enfant, ni garçon ni fille. Normalement, l'héritage, il va à qui? Au père, à son père à lui. Il n'y a pas de père. À qui il va? À ses frères. Alors maintenant, il dit, imaginons qu'il y a la femme, il y a les frères. Et le monsieur, donc, avant de mourir, il dit, je donne ça à cette femme, je lègue tous mes biens. Là aussi, est-ce que ça veut dire qu'il le donne cadeau à elle et elle prend tout, et déshériter ses frères? Ou bien, il veut juste la nommer tutrice pour qu'elle gère les biens, et après elle distribue entre ses frères s'ils sont petits. Deuxième mission. Enfin, troisième, un petit peu ce cas similaire aussi. Imaginons, il y a un homme il s'est marié. Il a 3-4 enfants. Elle est morte, la femme. Il se marie avec une autre. Maintenant, avec celle-là, imaginons qu'il n'a rien. Maintenant, avant de mourir, il dit, je donne tous mes biens à cette femme. Enfin, celle qui est là, il n'y en a qu'une seule. Est-ce que la question, est-ce que quand il dit ça, ça veut dire qu'il veut déshériter tous les autres et donner tout cadeau à cette femme-là? Ou bien, est-ce que quand il dit ça, comme on l'a dit tout à l'heure, il dit à sa femme, ça veut dire elle est tutrice des biens pour les donner aux autres. D'accord? C'est pas comme tout à l'heure, c'est la mère des enfants, ça c'est pas d'elle qu'elle est tutrice. Mais là, comme c'est une femme étrangère, c'est pas ses enfants, elle. Alors peut-être qu'il veut lui donner un cadeau. Et déshériter tout le monde. D'accord? Alors on a dit quand il n'y a que des enfants, s'il y a même des enfants, ça veut dire qu'il va être tuteur pour les autres. Et là, du coup, s'il n'a pas dit à ses enfants propres, ses propres enfants, ouais, c'est que du coup, c'est pour elle. Ça voudrait dire non, quoi? Pourquoi? Peut-être qu'on a dit tout à l'heure, une femme avec des enfants, elle est tutrice. C'est une étrangère. Et justement, la question se pose. Tout à l'heure, c'était pendant évident. Une maman avec ses enfants, et dit tout à la mère, c'est normal, c'est évident qu'elle est tutrice. Alors maintenant, la question, elle est, est-ce que ça aussi c'est tutrice, ou est-ce que tu vas dire non, ici non? C'est la question qu'on pose. Amar Ravina Meshemeh de Rava. Il vient Ravina, il dit au nom de Rava. Becholehu lokana, leva lokanu, leva meishto adusa veishto gerusha. Ravina il répond. Il dit dans toutes les questions qu'on a posées, c'est non. C'est-à-dire, il n'y a pas d'acquisition, c'est pas un cadeau. Quand il dit je donne ça, ça veut dire c'est pour la me nommer tutrice, donc t'es bien. Sauf le cas de veishto arusa veishto gerusha. Le cas où il est fiancé avec une femme. Donc il est fiancé seulement, il ne s'est pas encore marié, il n'a pas d'enfant donc, et il dit je donne tout à cette fiancée. Là, c'est pas pour tutrice. Ça donc c'est... Oui, ça c'est un cadeau et la femme elle prend. Ou encore la divorcé aussi, c'est pareil. Il a divorcé de sa femme, il a dit je donne tout à cette femme-là. D'accord? Que là, c'est aussi un cadeau pour elle. C'est ce que dit Ravina au nom de Rava. Rav Awira Meshemeh de Rava Amar Becholehu Qani Leva Me'ashas Rahin Veshas Bnei Baal. Il y a Rav Awira au nom de Rava, lui dit dans un autre sens, toutes les questions qu'on a posées, les 5 cas, ça marche, sauf ça marche, c'est-à-dire elle est propre, donc c'est un cadeau et c'est pas tuteur, sauf Ishat Rahin Veshas Bnei Baal, où là elle est tutrice. Une femme par rapport à ses frères à lui, puis qu'il n'y a pas d'autre héritier, elle est tutrice. Ou une femme par rapport aux autres garçons qu'il a d'une femme précédente, là aussi elle est tutrice. D'accord? Au final, la mahloket entre Rav Awira et Ravina,
il y a un seul cas où ils ne sont pas d'accord, c'est Batel Atzela Banim. C'est-à-dire quand il y a une fille et qu'il y a des garçons, et qui lui dit je donne tout à ma fille, selon Ravina, c'est pas bon, elle est tutrice, et selon Rav Amira, elle est Khana. Parce que Ravina dit elle est Khana, sauf les deux cas. Donc elle fait partie de ces deux cas-là. En fait, la marloque entre les deux, c'est en fait que ça. Un, il dit que la fille avec des garçons, elle est Khana, donc c'est un cadeau pour elle, et l'autre, il dit non, c'est pas un cadeau, elle est tutrice. Bah, et là-bas, vient la Gemara poser une question. Bévalé si la même chose, tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui, que quand il dit je donne mes biens à telle personne, tutrice, ou bien un cadeau, etc. Bévalé si c'est un homme qui n'est pas mourant, parce que nous on a dit tous ces cas-là, hein, ok? Si c'est quelqu'un qui est mourant, il est en train donc de donner les dernières consignes avant de mourir. Mais si c'est un homme en bonne santé, est-ce que ça marche aussi? C'est la même chose ou non? Quel est le problème? On m'a posé une question. Quand on dit par exemple, l'homme il dit comme ça, on a dit, s'il dit un mourant, il dit je lègue tous mes biens à cette femme. Nous on a dit, si c'est la mère des enfants, c'est normal, elle est tutrice. Pourquoi il fait ça? Parce que comme il va mourir, il a peur que les enfants ils vont se rebeller contre cette femme. Alors il lui laisse le capital chez elle, comme ça, comme ça il écoute. C'est logique. Il dit, mais ça, c'est valable, donc quand un mourant il va mourir, il va partir, il va la laisser seule. Mais quand il est en bonne santé, lui, là, il est vivant. S'il dit ça, je donne tous mes biens à cette femme-là, tu peux pas me dire, il lui donne, comme ça, elle soit tutrice, parce que lui, il est vivant. Ils ne vont pas désobéir à cette femme-là de son vivant à lui. Alors peut-être dans ces cas-là, on va dire, quand il dit je donne tous ses biens à cette femme, c'est en fait cadeau, c'est pas tutrice. Ou bien tu dis non, c'est la même chose. Ou bien tu me dis non, même s'il est en bonne santé, il a envie de donner ça à la femme et la nommer comme tutrice. Comme ça, dès maintenant déjà, les enfants, ils apprennent à obéir à cette femme ou à leur mère, ou je sais pas. D'accord? Est-ce que dans le bari aussi c'est valable? Ou est-ce que non? Il n'y a que Shrimera, quand il est mourant, on dit qu'elle est tutrice, mais si elle est en bonne santé, non, elle n'est pas tutrice, si c'est un cadeau. Tu triches quoi, ça? Hein? Tu triches jusqu'à mordu le mari. Absolument. S'il lui donne tous les biens, je lègue tous mes biens à cette femme. Ça y est, lui. On va faire les enfants vont se soulever contre le père et elle. Ça, c'est. Pardon? Il fait ça. Les enfants, ils disent quoi? Tu nous hérites et tout. Ils déshéritent pas. Ils lui donnent. Ben justement, nous, la question, elle est peut-être qu'en fait, il veut la nommer tutrice, même de son vivant. Ça, c'est la question de la Gemara. Et je pense qu'on y répondra demain si Dieu veut.